Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lace. Aujourd'hui on se retrouve pour mon retour et pour le retour du tutoriel sur le C#. Je sais qu'il était assez attendu, il a été assez demandé. C'est vrai que je m'étais vraiment arrêté au tout début parce que, et je m'en excuse d'ailleurs, parce que pour moi, j'estimais que quand j'ai fait ces vidéos là, je n'avais pas encore assez d'expérience en C# pour essayer de vous apprendre de quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est un petit peu prématuré de ma part, mais maintenant que je considère avoir d'assez bonne base pour pouvoir vous l'enseigner, alors je vais le faire avec plaisir pour que vous puissiez vous aussi découvrir la joie de la programmation avec moi, dans ce langage que j'apprécie particulièrement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Cette vidéo-là est juste pour vraiment une introduction. On va installer Visual Studio, faire un premier petit programme, le Hello World, qui est assez conventionnel quand on apprend un langage. Mais voilà, donc, comment vont se découper mes vidéos? Donc on verra une à 3 notions par vidéo selon ce que c'est, selon sur le sujet, de quoi on traite. On va dans un premier temps vraiment faire, vraiment les bases, les vraiment la base, vraiment de tout ce qui est programmation. Donc, si vous n'avez jamais programmé, vous allez pouvoir suivre ce tutoriel sans problème, de A à Z. On va partir du principe que vous n'avez jamais codé. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer les outils, ou plutôt juste l'outil qui va nous permettre de coder en C#, c'est Visual Studio. Donc il en existe plusieurs versions, hein. Donc si vous êtes sur macOS ou Linux, même Windows, je crois que ça existe, c'est possible, mais bon, c'est pas trop recommandé pour Windows, c'est Studio Code. Moi je vous recommande la Visual Studio Community 2017, qui est entièrement gratuit, qui est développé par la communauté. Moi pour ma part j'ai la version professionnelle 2017 étant donné qu'elle m'a été offerte, je peux l'avoir gratuitement par mes études, donc je ne me prive pas. Donc c'est possible qu'il y ait des petites différences, on verra ça plus tard, mais ne vous en faites pas. Donc Visual Studio Community 2017, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous aurez besoin avec, aucun souci. Donc on va se rendre sur Visual Studio, hein, je vous laisse l'installer, vous êtes des grands, j'imagine que vous savez faire ça. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a en main notre IDE. Donc il est divisé, on va dire, en 4 parties. La partie haute avec les fichiers, édition, affichage, etc. assez classique, avec quelques boutons et quelques petites fonctionnalités. On a aussi ici ce qu'on appelle l'explorateur de solutions. Donc une solution, c'est un ensemble de projets que vous allez voir là, et c'est ici que vous verrez tous vos fichiers que vous pourrez faire, vous pourrez les sélectionner, etc. Ici, pour l'instant, nous avons notre page de démarrage, mais c'est d'ici qu'il y aura évidemment tous nos codes, le code avec en onglet selon les fichiers actifs. Et ici, nous avons les sorties, c'est-à-dire ce que nous retourne la compilation, les erreurs, les warnings, etc. Tout ça va être ici. Alors, donc pour commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un projet et en même temps une solution. Donc, pour les solutions, je vous conseille de faire une solution pour tout le tuto dans lequel vous mettrez, pour chaque vidéo, on créera un nouveau projet et on fera ça bien, on va essayer de faire ça propre. Donc, vous avez peut-être pas autant de choses que ça dépend comment vous l'avez installé, qu'est-ce que vous avez, etc. Pareil pour en C#, voilà, vous avez sûrement pas autant de choses, c'est vrai que j'ai pas mal de bibliothèques en plus. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est une application console. Alors, donc on va renommer le projet Hello World. Hello World. Et en nom de solution, on va mettre, par exemple pour ma part, tuto C#. Voilà, vous pouvez choisir où est-ce que vous le mettez, moi ce sera très bien ici, et on y va. On y va, on lance, on crée la solution et le projet. Donc voilà, alors Visual Studio va vraiment s'occuper de tout pour vous, c'est l'avantage, c'est pour ça que c'est puissant. Il va vraiment s'occuper de tout, il va même vous créer le squelette de votre code. Donc vous, normalement, le zéro référence, ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas, je crois que c'est propre à la version professionnelle, mais je suis pas sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc on a ici sur notre gauche, notre solution, et là on a notre projet. Donc voilà, si jamais vous faites d'autres projets, vous verrez qu'ils s'ajouteront à la suite comme ça. Donc on déroule notre projet, qu'est-ce qu'on a? On a en gros 3 parties. On a les propriétés, donc ça c'est tout ce qui est les données au niveau de l'assemblage, au niveau de l'assembleur pour la machine, donc ça nous intéresse absolument pas, on n'y touche pas. Les références, je sais pas si on verra dans les tutoriels, mais c'est vrai qu'on peut être amené à importer des bibliothèques comme la SFML ou des trucs comme ça pour faire des interfaces graphiques ou rajouter des fonctionnalités à notre programme, donc c'est ici qu'on ira les rajouter. On a un petit fichier config qu'on ne touche pas, et on a notre programme.c# qui est ça, et le fichier qui est ouvert ici.
qu'on va renommer d'ailleurs, vous pouvez renommer, il n'y a aucun problème. On va le renommer en Hello World, voilà, ce sera un peu plus parlant. Et on va lui dire de, oui, de remplacer la classe qui ici s'appelait programme en Hello World. Donc C# est un programme complètement orienté objet, tout est objet, donc c'est vrai qu'au début ça va vous paraître un peu déroutant si vous ne connaissez pas les objets, mais ne vous inquiétez pas, faites abstraction, faites comme je vous dis, et tout sera expliqué après, vous comprendrez tout très bien après, il n'y aura pas de souci, tout va bien se passer. Alors on va d'abord décrypter un petit peu qu'est-ce que c'est que ça. Déjà, qu'est-ce que c'est que ça? C'est, en gros, c'est notre code, c'est le squelette, le minimum, ou presque le minimum qu'il faut pour qu'un programme marche. Donc on va même faire encore plus court, on va enlever tout ça, qui ne nous serviront pas, donc j'expliquerai ce que c'est après. Voilà, si nous faisons ça et que nous démarrons notre programme, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Notre fenêtre s'ouvre, notre console s'ouvre et se referme instantanément. Donc qu'est-ce qui vient de se passer? Notre programme arrive, il lit using system. Qu'est-ce que c'est using system? En gros, c'est ici qu'on va rajouter des entre guillemets bibliothèques qui vont rajouter des fonctionnalités. Par exemple, system va nous permettre d'afficher des choses dans la console, récupérer des choses dans la console, faire certains calculs, etc. Ensuite, nous avons namespace Hello World. En gros, on verra ça un peu après aussi, mais c'est notre projet, c'est tout l'ensemble global de notre projet. Et ensuite, nous avons une classe Hello World. Donc chaque fichier en C# est une classe. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, chaque fichier est une classe, et dans cette classe, nous allons pouvoir définir différentes fonctions qui feront certaines choses. Pour l'instant, on va juste travailler dans la fonction main ici, qui est la fonction qui est appelée au lancement de notre programme. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On voudrait afficher Hello World dans la console. Donc pour ce faire, c'est simple, on appelle la classe console, qui est dérivée de système, et on va lui dire WriteLine, donc écrit une ligne, et on va lui dire écrit Hello World. Hop, et on n'oublie surtout pas le point virgule, qui est très important, c'est Sharp, toutes les instructions, comme cette ligne-là, doivent finir par un point virgule. C'est primordial. Donc voilà, donc là on lui dit, vas-y, affiche-moi Hello World. Donc on lance, hop, ça disparaît. Donc si vous avez vu, vous pouvez même repasser en arrière, si vous avez vu, il a bien affiché Hello World, mais elle s'est refermée aussitôt derrière. Pourquoi? Et ben c'est très simple, il rentre dans le main, il voit console.writeLine, donc il affiche ce qu'on lui demande, hop, le main est terminé, il finit le programme. Sauf que nous on voudrait qu'elle reste en place la fenêtre, donc pour ce faire on va utiliser un petit artifice, on va appeler console.readKey. Donc comme son nom l'indique, il va attendre la lecture d'une clé, il va attendre d'une touche, il va attendre qu'on appuie sur une touche pour passer à la suite, et une fois qu'on aura appuyé sur la touche, hop, on va passer à la suite et il va pouvoir s'éteindre. Donc en gros c'est comme s'il va rester en pause à ce moment-là, il va se poser, il va s'arrêter, et dès qu'on aura appuyé sur une touche, il va passer à la suite. On regarde ça tout de suite, on démarre, et voilà, nous avons notre petit Hello World, et là, notre fenêtre va rester là jusqu'à ce que vous appuyez sur une touche. Donc vous pouvez cliquer avec la souris, il n'y a aucun problème, ça ne changera rien. Mais voilà, à partir du moment où vous allez appuyer par exemple sur Entrée, hop, le programme s'arrête. Donc voilà, vous venez de créer votre premier programme en C#, j'espère que vous êtes fiers de vous. Mais avant de vous laisser, je vais vous laisser un petit exercice, donc à la fin de chaque vidéo, je vais essayer de vous laisser faire un petit exercice que nous allons voir d'ici 2 secondes. Voilà, donc vous avez maintenant assez de connaissances pour me faire un petit programme qui va afficher du texte, qui va nous afficher un petit texte, un petit paragraphe, un petit titre, mis en valeur comme vous le souhaitez. Je vous laisse faire ça. Donc dans mon exemple, j'ai fait un titre bienvenue sur le super tuto en C#, et quand on appuie sur une touche, ça nous balance un petit paragraphe. Donc dans ce tutoriel, nous verrons les possibilités que nous offre le C#, que ce soit les variables, les classes, en passant par les boucles. Nous ferons le tour des fonctionnalités pour que vous puissiez vous lancer. Et si on appuie sur une touche, le programme se ferme. Donc voilà, donc je vous laisse faire comme bon vous semble, manipuler. Voilà, c'est vraiment très important. Ne venez pas juste pour faire la théorie et le peu de pratique que je vous laisse. Je vais essayer de vous laisser à chaque fois au moins un exercice à faire. C'est vraiment important. Et même vous de votre côté, essayez de manipuler les choses, la manipuler un petit peu, voir comment fonctionne le console.writeLine et le readKey.
histoire de vous familiariser avec ces choses-là. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, l'épisode 0. Dans l'épisode 1, nous verrons les variables. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!